Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 6 septembre 2024. Ma journée est chargée, mais je vais prendre quand même un petit moment pour vous parler du nouveau Premier ministre, puisqu'il a été nommé hier, et vous donner mes ressentis déjà sans carte, puisque je peux le faire avec ce qu'on nous a donné comme carte dans les tirages différents. Je vous disais toujours, mais pourquoi j'ai toujours, vous avez bien vu à chaque tirage, j'ai eu Madame 49.3 qui sortait. Et bien tout simplement parce que ce personnage va être une version améliorée, je dirais, de la précédente que je viens de citer. C'est-à-dire que ça va être la même chose en pire. Nous avions dans les tirages précédents donc la borne kilométrique qui ressortait avec les forces de l'ordre, avec l'armée, avec tout ça. Mais là, le personnage va être beaucoup plus... Parce qu'elle, on va dire qu'elle annonçait la couleur directe. Hein. On ne peut pas dire qu'elle était pendant son ministère d'une apparence très avenante. Hein. Elle était cash dans ses propos. Que celui-là, c'est pour ça qu'on ressortait aussi une femme. Pourquoi une femme? Ben, c'est parce que c'est sous son aspect d'homme, il va se montrer comme quelqu'un de bienveillant. Je vous comprends, je vais tout faire pour arranger les choses, enfin vous voyez bien, mais il faut quand même penser que c'est quelqu'un qui a voulu en 2022 je crois mettre en place qui était pour la PIC obligatoire, qui quelques années avant est passé outre l'avis du peuple, et que c'est quelqu'un qui est, on va dire, à fond pour l'UE. Et la femme qui peut être derrière aussi, c'est Cruella, puisqu'en fait, c'est pour ça ce rapprochement avec, comment, Madame 49.3, c'est celui-là, parce qu'elle, c'était suppôt du commandant en chef, mais lui, il va être encore plus suppôt de Cruella. Voilà, je pense avoir résumé. C'est un personnage très faux popotin envers nous, hein, donc voilà. Et alors, petite chose, en préparant mes cartes, parce que je vais faire un petit tirage, parce que ce personnage ne mérite pas qu'on s'y attarde, il faut vraiment, comme il nous a été dit, ne vraiment pas écouter ce qu'il dit, ou si on l'écoute, ne pas en tenir compte, et se dire que souvent, il pense tout le contraire de ce qu'il dit. Et après, il assénera le coup, on avait les lois, tout ça, voilà. J'ai une carte qui a glissé de mon jeu. Alors c'est très étonnant parce que mon jeu était bien posé. Et j'ai une carte comme si quelqu'un l'avait prise et qui a glissé par terre, qui est la carte de la distance. Que j'ai déjà eu dans les tirages précédents. C'est-à-dire que là, il va falloir prendre de la distance avec tout ce que dit ce personnage. Il est très malsain. Très faux, ça je vous l'ai dit. Et observer les choses de loin, de haut, faire toujours la part des choses et ben ne pas adhérer, hein, prendre de la distance. En fait, prendre de la distance par rapport à tout le j'allais dire tout le staff, je sais pas comment on dit ça, tout ce staff de politique qui ne sont là que pour notre malheur, hein, pas notre bonheur. Et je repensais au tirage d'hier, et là, l'info que j'ai eue, bah, ça y est, je ne vous l'ai pas dit tout de suite, donc ça fonctionne comme ça, elle est passée. On verra si ça revient par la suite. Non, pour l'instant, elle ne revient pas. Donc, je vais garder la carte. Parce que je dis, je suis quand même assez pressée ce matin.
J'ai une consultation à 10 h, donc il faut que je me dépêche un petit peu. Mais je vous dis, le personnage ne vaut vraiment pas qu'on s'y intéresse. Il faut juste être prévenu. Alors, décrivez-nous, les corbeaux, décrivez-nous, s'il vous plaît, le personnage en quelques cartes. Donc, on doit prendre de la distance de ce personnage. On doit anticiper. Regardez, anticiper, c'est-à-dire que nous, eh ben, on n'est pas là, on n'adhère pas. Là, sur les sièges, il n'y a personne. Regardez par rapport à cette carte. Voilà, on observe, on prend de la distance. Et là aussi, on est à distance de tout cela. C'est-à-dire que nous, on ne vient pas écouter leur sornette. Et surtout lui, là, puisqu'on parle de lui. Parce qu'attention, c'est un très mauvais personnage. Sous des apparences, voilà, sous des apparences, et nous avons la suite du message, sous des apparences de protecteur. Et je vous l'avais dit, la femme qui est derrière, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un double personnage. Il va falloir beaucoup s'en méfier. Parce qu'il va être beaucoup moins cash que Madame 49.3, mais il va être pire. Parce qu'il va vouloir nous emmener, nous orienter vers quelque chose de très sombre. Regardez, on voit les nuages autour, il veut nous emmener dans ce brouillard. Et on voit au fond que, par contre, on voit au fond que tout est chaotique. Pour moi, ça représente plus l'automne. Et puis, c'est comme si derrière, il y avait un feu. C'est comme s'il allait mettre le feu aux poudres. Bah, regardez, il est là pour préparer quoi? Le chaos. Le chaos, c'est-à-dire nous emmener, regardez, dans ce monde vraiment très, très moche. Hein. Regardez. Notre monde, il est là pour que notre monde, à nous le peuple, s'écroule. Regardez, j'ai encore cette carte qu'on a déjà eue. Il est là pour tout faire tomber toutes les feuilles tombent. Là, on voit que c'est la tromperie sous couvert de protection. Alors, voilà, on a vraiment le message. Sous couvert de protection, il est là pour faire prendre une orientation, c'est-à-dire faire respecter tout ce que va décider Cruella, nous tromper. C'est en préparation avec lui. Et on a aussi l'automne. Vous voyez, ça correspond bien. Le temps qu'ils se mettent en route, là, l'automne va arriver, fin septembre. La fameuse chose là, concernant la dette, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que franchement, les termes politiques et puis la politique en général, ça ne m'intéresse pas. Mais on est bien obligé de s'y intéresser pour ne pas se faire avoir. Vous voyez, regardez, ce que je viens d'entendre, c'est qu'il est là pour faire tomber jusqu'à la dernière feuille, c'est-à-dire jusqu'au dernier denier. J'en rime, enfin ça n'est pas résime, je crois que c'est un rire nerveux. Il est là pour faire tomber jusqu'à notre dernière pièce, jusqu'à notre... dans tous les domaines, hein, pas que financier. Tout prendre. Regardez, il amasse tout. Bon, mais je ne vais pas aller plus loin, hein, parce que ça dépend parfaitement le personnage et pourquoi il est là. Mais on dit surtout de prendre de la distance et d'anticiper. Hein, ne pas croire à la protection parce que c'est pour nous emmener vers un monde chaotique et tout nous prendre. Il est là pour vraiment... comment
C'est encore comment appelle-t-on? Une marionnette. Bon, je vais enlever ces cartes. Je vais faire un petit tour avec France Actu, voir ce qu'il en ressort, si on a encore Madame 493 là, qui ressort. Mais j'aimerais bien qu'on se concentre aussi sur lui. Alors, j'ai son image bien en tête. Alors, le nouveau Premier ministre. J'ai deux cartes qui sont tombées. Ah ben, j'ai la carte de la dissolution. Alors, cohabitation et des associations. Et moi, j'ai association de malfaiteurs, en fait. Regardez, suite à ça, on veut nous faire croire qu'il y a cohabitation. En fait, il n'y en a pas. Hein. Alors, je vais aller chercher les cartes. Est-ce que ça nous en dira peut-être plus? Oh bah écoutez, bah j'ai compris. Hein. Alors, comment je vous dis ça? Quand je vous dis que c'est un être mal point efficace, regardez, suite à ça, la dissolution, il y a des associations, et ce que j'avais entendu, de malfaiteurs, pour un crime contre nous. C'est-à-dire que ça en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, qu'en 2022, c'était celui qui voulait qu'on rende obligatoire la pique. Et voilà, tout est dit. S'il peut le faire, il le fera. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? On ne peut plus clair. Regardez, 127 cartes. Dissolution, association de malfaiteurs pour nous éliminer. Alors attention, parce qu'il est vraiment tordu et qu'il va tout amener sous des apparences de bienfaiteurs. Et bien regardez, sous la 5e République. Donc on y est. Je laisse le message venir. Eh bien, on va encore nous pondre des lois. Je ressors en fait ce que j'ai eu dans les autres tirages. C'est-à-dire que on va nous pondre des lois concernant le dérèglement climatique. On va continuer à nous envoyer des choses pour nous rendre malades et amener cette fameuse obligation. Ah ben, j'ai la suite. Hein. Je vous montre. On va dire que tout cela, j'avais... Oh, j'en bafouille parce que franchement, j'avais avant la carte association et on me disait de malfaiteurs. Parce que regardez, je vais la rapprocher, je vous laisse lire. Je vais en prendre 3 et puis on va s'arrêter là. Parce que franchement, là déjà tout est dit. Eh bien, il fait partie de ce N-O-M. Regardez, c'est même indiqué sur la carte. Eh bien, voilà. Eh bien, j'en perds mes mots. Parce que, regardez, tout ce qu'on vient de dire, ça concerne bien qui? Le Premier ministre. Eh bien, oui, mais par contre, ça risque de chauffer parce que je pars de la dissolution pour arriver à la destitution. Ben, je pense que tout va partir en vrille. Hein. Ça va pas le faire. Au fil des mois, ça ne va pas le faire. On refera des tirages au fur et à mesure des événements. Mais vous voyez que quand je vous disais que je n'allais pas perdre mon temps
qui est précieux, comme notre temps à tous est précieux, avec ce personnage, mais qu'il fallait quand même, j'entends mettre les points sur les i et les barres sur les t. Mais dites donc, ça ne... Mais en fait, ça ne rigole pas, parce que là, vous avez de résumer le personnage. Merci là-haut, parce que franchement, là, en quelques cartes, vous avez défini parfaitement le personnage. Et si on ne comprend pas avec ça, comme on dit, il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, vous voyez, le tirage va être assez court. Ah bah oui, j'ai 15 minutes. Moi qui est abonné aux 30 minutes de tirage, par contre, on va prendre un conseil pour nous, par rapport à l'arrivée de ce personnage, parce que je n'ai même pas envie de le nommer. De toute façon, nous avons une association de malfaiteurs. Et que dire? Alors, je pense que ça va, j'entends bouillir, parce que j'ai cette sensation-là que les choses vont, pour le peuple, vont bouillir de l'intérieur et vont finir par éclater. Alors, donnez-nous quelques conseils avec le petit oracle mission d'âme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah ben là, ça bloque, hein, parce que franchement, le personnage, il est... Alors, ton pouvoir, ambition. Tes aspirations font partie de ton script, car ton âme les a choisies. Assume tes vœux et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. Donc, nous devons reprendre notre pouvoir. Et là, je sens une énergie très, très forte et très... en ce moment, je perds les mots, ou je ne trouve pas les mots. Une énergie très carrée, c'est-à-dire que on décide de reprendre notre pouvoir et on s'y tient. Ce sont nos aspirations profondes de vivre comme nous l'entendons et non pas comme ils l'entendent. Je vais reprendre 2 petites cartes. Et bien voilà, il fallait demander, j'ai 2 cartes. Ton guide, Athéna. La chouette. Regardez, c'est la pyramide, c'est-à-dire ça. C'est ça que je voulais dire avec notre pouvoir, c'est-à-dire notre élévation de conscience. On en revient toujours au même. Hein. Athéna, qui est représentée par la chouette. Une chouette sur l'épaule, déesse de la sagesse et immense stratège, elle révèle des défis et en sort victorieuse. Connectée à son pouvoir sacré, tu reçois ces merveilleuses inspirations. Vous voyez, retrouver notre pouvoir, avoir la sagesse d'Athéna pour entendre, les messages, pour voir les signes et aller vers ce que nous voulons nous et pas ce qu'ils veulent eux. Une chouette sur l'épaule, déesse de la sagesse et immense stratège. En fait, il faut qu'on soit autant, voire plus stratège qu'eux. C'est-à-dire que là, avec les corbeaux, on nous a bien dit de prendre de la distance, de ne pas s'asseoir à leur côté, de plutôt nous réunir entre nous. Et c'est ça qu'ils craignent le plus, c'est pour ça qu'ils veulent nous diviser. De nous asseoir entre nous pour avancer. Et ton incarnation, et nous avons le deuil, que nous avons déjà eu il y a peu de temps. Rappelle-toi d'où tu viens. Alors, l'absence de l'être cher dans ta réalité est présence dans le monde parallèle au nôtre, vivant dans ton cœur pour l'éternité, sois sereine, ou sois serein. Ce qui rejoint Athéna, c'est-à-dire que nous devons être dans le calme, et dans le calme, dans le respect de nous-mêmes, pour retrouver notre pouvoir, pour entendre tous ceux qui sont à nos côtés. Vous voyez, on les ressort en fait. Là, c'est la représentation de nos défunts, de nos guides, de tous ceux qui nous accompagnent.
hein, qu'on ne voit pas ou plus, mais que l'on peut ressentir et qui nous envoie des signes et qui nous pousse dans une direction qui est la meilleure pour nous éviter tous les écueils. Et vous vous rendez compte que bien souvent, on dit « Ah, j'aurais dû écouter ma petite voix » parce que, eh bien, voilà, ça aurait été plus judicieux. Là, vraiment, c'est une période où on doit être parfaitement aligné, centré sur nous, parce qu'ils vont tout faire pour nous faire perdre le nord et perdre aussi notre pouvoir et perdre tout ce qu'on a. Ça a été très clair avec France Actu. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'entends la couleur est annoncée. Être très méfiant parce que contrairement à celle qui a été là avec ses divers 49.3, on me dit c'est un ange à côté. Oui, et donc voilà. Je ne vous en dirai pas plus, on verra au fur et à mesure. Par contre, ce week-end, je vais essayer de faire une petite vidéo, vous emmener en promenade comme promis dans l'environnement du Bear Reef. Et vous voyez que au fur et à mesure, les choses mises bout à bout sont tout se complète et qu'on va vers quelque chose, que ce soit dans le domaine politique ou que ce soit dans le domaine de la nature, du climat, de la nature qui veut reprendre et qui va reprendre ses droits. Et ben comme on nous l'a dit souvent, ça va secouer. Donc préparons-nous et restons des piliers imperturbables. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon week-end. Je vous dis, je vais essayer de vous publier cette petite vidéo pendant le week-end avec un petit périple. Oui, j'en reviens quand même à la forêt millénaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu pour but de conserver une forêt millénaire existante, pardon, je veux parler trop vite, parce que des forêts millénaires en Europe, il n'y en a pratiquement plus, mais c'est une forêt qui a quand même peut-être plusieurs centaines d'années, et il a voulu justement que ce cycle de forêt millénaire ne soit pas perturbé, c'est-à-dire c'est une protection pour que ça reste en l'état et que cette forêt continue sa vie sans action humaine. Voilà, je vous embrasse, vous souhaite un bon week-end, je vous dis à bientôt et je vous dis, j'essaie de vous publier une petite vidéo, une petite promenade pendant le week-end. Je vous embrasse.